Bonsoir, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre notre rendez-vous de chaque vendredi 21h. C'est déjà votre émission qui commence, là où on élabore les divers sujets d'actualité. L'actualité reste toujours dominée par le processus électoral. Après les élections de gouverneurs, la Commission électorale nationale indépendante continue à travailler. Ils sont en plein atelier pour procéder à la mise en application de procédures d'organisation de nouvelles élections, c'est-à-dire on attend les provinciales, les législatives et les présidentielles qui fait objet, vous le savez, d'un grand débat sur la scène politique en République démocratique du Congo. L'interprétation de l'article 70, d'ailleurs, parlons de ça, un député de la majorité présidentielle, je cite l'honorable Gaston Moussemena, a pris cette initiative d'aller saisir la Cour constitutionnelle selon l'article 161 de la Constitution. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur la saisine, premièrement, du président de la République, deuxièmement, du gouvernement de la République, troisièmement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, de gouverneurs des provinces et des présidents des assemblées provinciales. D'ailleurs, cette démarche parlementaire est aussi constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, nous allons finalement atterrir par le dialogue national. Vous le savez, le facilitateur a été nommé. Il s'agit d'Edem Kodio qui est déjà à Kinshasa, débordé par les différentes candidatures des personnes qui voudraient bien faire partie du comité préparatoire. Comment cela va se terminer? Ces différentes questions seront abordées au cours de cette émission, l'émission de ce soir, qui reçoit pour vous Patrick Kanga. Il est cadre du PPRD. Bonsoir, Monsieur Kanga, et bonsoir, bienvenue. Madame Nzimbi. Comment allez-vous, Monsieur Kanga? Je vais bien, et vous-même? Merci, je vais bien. Bienvenue dans cette émission, Monsieur Kanga. Merci. Comment se porte la République démocratique du Congo à la veille de la fin du mandat du président de la République? Les esprits se surchauffent. Et vous, au PPRD, comment vous vous portez? Comment vous vous préparez face à ces grands événements, il faudrait le dire? Le pays se porte bien. Nous avons l'habitude des élections dans ce pays. Le pays s'est inscrit sous la voie démocratique depuis 2001 déjà, sous l'impulsion du président de la République, qui a été l'un des artisans principaux de cet élan démocratique que prend le pays, certainement avec d'autres animateurs. Je pense que la démocratie, c'est ce à quoi nous nous sommes astreints et nous y veillons pour la consolider. Et il n'y a pas de problème quant à ce. Les élections, nous en avons eu en 2006, nous en avons eu en 2011, et nous allons là connaître notre troisième cycle électoral. Fort de comment s'est passé les élections antérieures, nous nous disons que nous pouvons connaître des meilleures élections, qu'à la suite de ces élections, nous ne connaissions pas ce qui s'est passé les autres fois, et les acteurs politiques se doivent d'échanger pour doter à la République, pour doter à la population des élections qui permettent que dès le lendemain, les enfants vont à l'école, dès le lendemain, nos mamans vont continuer à faire leurs affaires, dès le lendemain, chacun reprend sa vie normale, parce que l'élection n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen simplement pour la population de désigner ses animateurs. Et là, les acteurs politiques qui devront se retrouver d'ici peu, devront dégager une vue consensuelle pour que nous continuions dans ce rythme démocratique, mais en préservant l'essentiel. Vous êtes cadre du PPRD, je vais reprendre ma question d'une manière directe. Vous le savez, le mandat du président Kabila est arrivé vraiment à sa fin et c'est lui l'initiateur de votre parti politique, même si souvent, d'ailleurs, à chaque élection, il s'est toujours présenté en indépendant. Monsieur Kanga, comment vous vous préparez face à ces grands événements, c'est-à-dire qui est le 20 décembre 2016 ? L'événement, ce n'est pas le 20 décembre, l'événement, c'est que le Congo est un pays démocratique et ses animateurs sont désignés par le peuple. Quand on parle des animateurs politiques, des animateurs des institutions, on parle de tous les animateurs. Nous nous inscrivons dans un cycle électoral, dans un processus électoral. Et même la résolution 2277 parle du cycle complet que doit mettre sur pied la CENI à travers son calendrier.
Donc le PPRD en Il tant parle que... de l'obligation aussi d'organiser ces élections dans le délai Ça, c'est constitutionnel. une interprétation, on va lire la résolution si vous me le permettez. Le PPRD s'inscrit dans la préparation des échéances électorales, de toutes les échéances électorales. Nous ne stigmatisons pas une élection au détriment des autres, nous nous préparons pour les élections locales, urbaines, provinciales, jusqu'à toutes les élections. Donc, il ne faut pas circonscrire l'élection du président de la République comme étant une élection qui est en dehors du processus électoral. Elle s'inscrit dans le cadre... La plus importante d'ailleurs, M. Kanga, l'élection présidentielle. Elle est là. C'est dans la Constitution. Non, la Constitution n'établit pas une hiérarchie d'élections qui sont importantes. D'une manière indirecte. Maintenant, vous parlez de manière indirecte, mais la Constitution du 18 février 2006 que j'ai sous mes yeux n'établit pas une hiérarchisation des élections. Toutes les élections sont importantes. C'est vrai, le président de la République revêt peut-être les pouvoirs les plus prestigieux au regard de cette Constitution, mais il ne régorge pas en lui l'entièreté des pouvoirs. Nous avons un régime constitutionnel qui départit clairement les pouvoirs des uns et des autres, et nous avons besoin au niveau local d'avoir des centres d'impulsion forts qui puissent promouvoir le développement. C'est même cela le consensus de Sun City. Si on n'est pas en mesure de mettre en œuvre la décentralisation, si la décentralisation n'est pas effective, mais c'est la rupture simple du consensus de Sun City. Et on risquerait de remettre en cause cette constitution. Cette constitution a été élaborée notamment sur base de cette idée de forte décentralisation, suite au débat qu'il y a eu entre les unitaristes et les fédéralistes. C'est cela qui nous donne ce régionalisme constitutionnel. Donc, nous devons veiller à ce que cette décentralisation soit effective. Et l'effectivité n'est possible que dans la mesure où nous avons des animateurs de la base au sommet. Et nous, le PPRD, des animateurs, la majorité, qui valorisent ces textes que vous avez la dit majorité tout à l'heure, présidentielle, qui ont été mis en place sur base des efforts des individus qui ont discuté, qui se sont rencontrés, entre autres à Sun City. Vous venez de le dire, c'est aussi important de respecter ces textes et de la valoriser. On revient au PPRD. Monsieur Kanga, vous allez évoluer. Est-ce que organiser les élections locales urbaines, c'est violer la Constitution ? Parce qu'il ne faut pas que nous donnions l'impression que notre démocratie se limite à l'instauration ou à l'élection du président de la République. C'est une fausseté. Nous voyons dans tous les pays du monde comment est-ce qu'on accorde l'importance aux autres échéances. Parce que les animateurs politiques doivent être à tous les niveaux. Mais ce Kanga, la priorisation de l'élection présidentielle, n'est-ce pas une façon de respecter la Constitution, puisqu'on voit l'importance que cette Constitution accorde à l'organisation de cette élection présidentielle d'une manière obligatoire d'ailleurs. La Constitution du 18 février 2006 établit un délai. Un délai qui est celui du déclenchement du processus électoral. Ce déclenchement se circonscrit dans l'article 73 de la Constitution qui dit que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant l'expiration de mandat de ce dernier. Mais entre intellectuels, on peut bien débattre pour voir que cette assertion, cet article de la Constitution n'est pas clair parce que on nous dit qu'il faut convoquer le scrutin début du processus, mais elle n'est pas relative. C'est pas que je dénie la présence d'un délai, mais quelle est la valeur de ce délai? Les élections doivent se faire en ayant un certain délai. C'est le principe. Lorsque tout va bien, lorsque tout est prêt, lorsque la CENI est à mesure de respecter ce délai. Mais dans la mesure où la CENI, seul organe habilité au regard de la Constitution, parce que chaque fois l'on dit conformément à la Constitution, alors là je vous le dis, conformément à la Constitution, il n'y a que la CENI qui est appelée à organiser ces élections. Si l'organe exclusif habilité à organiser les élections nous dit, à nous les futurs challengers, les futurs concurrents, que je ne suis pas à mesure d'organiser ces élections en déant ce délai, il faudrait que vous me donniez plus de temps pour organiser des bonnes élections. Nous, classe politique, qu'est-ce que l'on fait? On lui dit non, on ne tient pas compte de ton expertise technique, allons-y de telle manière. La Constitution ne contraint pas la CENI, parce que si elle contraignait la CENI, ce délai, qui est un délai indicatif, serait assorti d'une sanction. Mais il n'y a pas de sanction prévue par le Constituant de 2006, contrairement à d'autres dispositions constitutionnelles. L'article 126
s'il vous plaît, alinéa 7 de la Constitution, c'est pour parler des délais, dit clairement que le gouvernement doit déposer son projet de budget, je crois, en 15 jours. Dépassant le délai, le gouvernement est réputé démissionnaire. Là, c'est un délai impératif parce que la sanction est prévue. Dans la mesure où ce délai n'est pas respecté, le constituant de 2006 a prévu la sanction. C'est que le gouvernement est démissionnaire. Mais dans le cas de figure, laissez-moi finir, dans le cas de figure de l'article 73, il n'y a pas de sanction prévue par les constituants. Alors, nos amis d'une frange de l'opposition, le G7 et compagnie, les nouveaux opposants, ne peuvent pas circonscrire une sanction qui n'est pas prévue par la Constitution. Parce qu'il faudrait qu'ils nous donnent le soubassement de la sanction de la vacance du pouvoir, théorie nouvellement Monsieur Kanga, inventée. On va y arriver. Monsieur Kanga, on reste dans le délai. Monsieur Kanga, lorsque la Constitution oblige la Commission électorale nationale indépendante de convoquer le corps électoral 90 jours avant, comment vous traduisez cela? Je me dis que la Constitution établit des principes. La Constitution, c'est une boussole qui nous indique le chemin. Nous ne pouvons pas évoluer vaille que vaille. Il faut que nous ayons des éléments qui nous indiquent le chemin. Et la Constitution est là pour ça, pour nous indiquer le chemin à suivre. Le principe veut que 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République, que le scrutin pour l'élection président de la République puisse être convoqué. Donc l'ensemble du processus, l'ensemble de procédés puisse être convoqué. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, les étudiants de l'UNIKIN de G1 en L2 ne vont pas voter. Les étudiants de l'UPC de G1 en L2 ne vont pas voter. On peut aller ainsi de suite, à l'UNILOU, à l'ISC, à l'ISP. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire que tous ces millions de jeunes qui ne seront pas à mesure de voter, est-ce que c'est respecter la Constitution? C'est violer de manière flagrante la Constitution que d'empêcher ceux qui sont en droit de voter d'exercer un droit civique. Alors, il faut réviser le fichier électoral. Et justement, et jusque-là, la révision du fichier n'a pas encore été faite. Quel est ce corps électoral qui sera convoqué conformément à l'article 73? On est d'accord avec vous, la révision du fichier électoral, etc. C'est des préalables, oui, c'est vrai. Monsieur Kanga, la responsabilité, à qui on doit incomber? Au fait, la responsabilité incombe à qui? Finalement, s'il vous plaît, la Constitution qui oblige le président de la République de faire en sorte que les élections soient convoquées. S'il vous plaît, okay, d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est le président de la République, c'est à lui de le faire. Et finalement, aujourd'hui, pensez-vous que les indices que le président de la République et sa famille politique envoient, donnent, ou les impressions, soit l'interprétation. Comment voulez-vous qu'on interprète aujourd'hui tout ce que vous faites aujourd'hui? Le retard, le financement, aujourd'hui le processus, tout ça. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire ça au moment voulu? C'est ça la question. C'est ça la question principale, M. Kanga. Je reprends. Vous dites que tout ça a été fait la faute à qui? On se souviendra que le vice-premier ministre de l'Intérieur est allé au Parlement déposer un projet de loi électorale dans lequel était prévu un recensement. Un recensement qui n'était pas le conditionnement pour l'élection, mais suite auquel il fallait qu'il y ait actualisation du fichier électoral. La CENI allait tenir compte du recensement pour actualiser le fichier électoral. Donc, intégrer les nouveaux majeurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les opposants, les érudits, les illuminés, ceux qui savent tout sur tout, on dit que non, il ne peut pas y avoir recensement parce que s'il y a recensement, Joseph Kabila va rester 30 ans au pouvoir. Il y a eu ce qu'il y a eu en janvier. L'Assemblée nationale. Il y a eu ce qu'il y a eu en janvier. On retire l'article 8 alinéa 3, très mal interprété par l'opposition. On dit c'est une victoire. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait qu'on ne vote pas cet article, il faut les appeler parce qu'ils relèvent de leur responsabilité. Aujourd'hui, la vérité étant têtue, elle ressurgit. Nous avons des majeurs, aujourd'hui, qui ne peuvent pas voter. Et cela nous oblige à intégrer ces nouveaux majeurs. Ils sont des millions. Ils ont droit de voter. La Constitution leur garantit ce droit. À qui la faute aujourd'hui?
Parce que des fois, vous ne leur posez pas la question des actes qu'ils posent. Or, si nous avions débuté en ce moment-là le recensement, or, si le NIP avait eu à faire son travail aujourd'hui, la question des nouveaux majeurs ne se poserait pas. Donc nous aurions eu un préalable de moins à la tenue des élections ou à l'organisation des élections dans les délais. Chaque fois on dit la majorité, mais dites-moi, quant à ce problème, où est la faute de la majorité ? Mais justement, cette majorité, c'est elle qui constitue même la majorité parlementaire. On a vu en 2011, cette majorité a voté pour la réduction du mot des scrutins qui est passé de 2 à un seul tour. Madame, si vous voulez arriver à votre fin, vous alliez toujours arriver. Tantôt vous nous reconnaissez le droit d'être la majorité qui n'a pas été la volonté d'un homme, mais du peuple. Tantôt vous nous reconnaissez ce droit, tantôt vous le méconnaissez. Qu'aurait pu faire la majorité dès l'instant où la ville était victime d'une intoxication, où il y avait une interprétation pernicieuse de cet article? Qu'aurait pu faire la majorité? La vie n'a pas de prix, la vie humaine est sacrée, nous aurions dû sauver l'essentiel. Et le Parlement, le président de l'Assemblée de l'époque, lorsque ça a été décidé de commun accord avec le Sénat, que cette alinéa soit retirée, c'était simplement qu'il fallait préserver la vie humaine. Il y avait des gens qui étaient sortis sans avoir même lu ce projet de loi. Tous ces jeunes que j'ai vus dans des vidéos piller, saccager les bus Transco, les boutiques, je doute qu'ils aient lu ce projet de loi, qu'ils l'aient analysé. Ils ont certainement été instrumentalisés par des hommes politiques. Fallait sauver l'essentiel. C'est pour ça que ça a été retiré. La majorité aurait pu faire un forcing, mais le contexte d'alors ne permettait pas que nous puissions continuer sur cette voie pour préserver les vies humaines. Patrick Ganga, vous êtes cadre du PPRD, je répète. Pensez-vous que le président Kabila va partir à la fin de son mandat? Partir où? C'est-à-dire, c'est la question que je me pose. Il cessera d'être président. La Constitution établit clairement les choses. Je n'ai pas besoin de m'exprimer là-dessus. La Constitution dit à quel moment le pouvoir échait. La Constitution le dit. Dans ce pays, désormais, on n'accède au pouvoir que par une élection. Que la CENI organise ces élections. C'est tout. Et la CENI, aujourd'hui, qui reste coincée, qui reste bloquée. La CENI finira par organiser les élections, madame. Avec ou sans Joseph Kabila? Il finira par comme organiser. Candidat. Mais lorsque les élections se feront dans ce pays, des locales aux présidentielles, il sera dans ce pays, donc ce sera avec lui. Parce qu'il sera dans son pays. Quand vous dites avec ou sans lui, je ne comprends pas. Il sera parmi les candidats. C'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas qui sont les candidats. Mais justement, un parti responsable, un grand parti politique comme le PPRD devra convoquer son congrès. Voilà, nous sommes responsables. Voilà pourquoi nous allons tenir notre congrès dans les temps convenus, dans les temps opportuns. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pas au moment où vous mettez la pression. Non, il faudrait tenir votre congrès pour qu'on sache finalement qui sera le candidat de la majorité présidentielle. Madame, il y a d'autres regroupements qui ont désigné des candidats. Je n'ai pas vu la population entrer en émoi. Je n'ai pas vu des hurrahs, parce qu'il y a eu une désignation, même au sein d'une famille dans laquelle ce regroupement est, mais qui est accepté difficilement comme déjà des opposants, parce que, arrivant à peine, ils ont désigné un candidat, mais qu'est-ce que vous avez constaté dans la vie de tous les jours, à Lumbashi, à Mbandaka, à Goma, à Bukavu? La vie a continué. Donc, les choses doivent se faire. Le G7 au moins a pu quand même désigner son candidat au regard du respect du délai constitutionnel. Non, écoutez, mais justement, oui. Les choses doivent se faire en des moments opportuns. L'essentiel aujourd'hui, pour le gouvernement, c'est d'abord de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Là, nous connaissons un problème de farine, de maïs à Lumbashi. Moi, je suis né à Lumbashi. Le Boukari, c'est tout ce qu'il y a de sacré là-bas. Il faut que le gouvernement y travaille. Et surtout lorsque l'on apprendrait qu'il y a des machinations pour empêcher les louchois de manger, de se nourrir, juste pour créer une grogne sociale. C'est mesquin, madame. Alors, le gouvernement travaille à cela, aux conditions de vie de la population, à l'amélioration de ces conditions de vie, à veiller sur l'intégrité de ce pays et aussi à veiller à ce que des élections finissent par se tenir
au regard du consensus qui sera dégagé. Et l'alternance? L'alternance, c'est le peuple qui en décide, ce ne sont pas les politiques. Mais justement, l'alternance aujourd'hui, qui est une priorité désormais Ce n'est pour le pas peuple une- congolais, Non, le peuple écoutez. congolais qui a soif de goûter à la nouveauté, à une nouvelle personne à la tête de son pays. Monsieur Kanga, êtes-vous quand même conscient de Mais cela? le peuple n'est pas ôté de ce droit. C'est un droit légitime qu'il va exercer. Le peuple va exercer son droit. C'est son droit le plus légitime. Aucun être humain dans ce pays ne peut empêcher ce peuple de jouir de ce droit. Mais il le fera que dans le cadre prévu par la Constitution. Donc il prendra un bulletin et il glissera ce bulletin dans l'urne. Donc il faudra attendre que nous ayons des élections et le peuple va agir en fonction des éléments. Il connaît Madame Barbie, il connaît Monsieur Patrick, il sait que Madame Barbie est un homme ou une femme qui fait des affaires pour elle, qui voyage souvent, qui fait des bénéfices pour elle et sa famille. Il connaît que Monsieur Patrick, par exemple, travaille pour le compte de l'intérêt général. Et chacun fera le choix. Travailler pour le compte du PPRD. Non, Mais je c'est donnais pas des très exemples. clair. Bah, C'était des voilà. exemples. Mais oui, mais Voilà. normalement, vous travaillez pour le compte du PPRD. Le PPRD, c'est le parti du peuple pour la reconstruction et la Donc, vous démocratie. travaillez pour le peuple. Et ce parti s'inscrit dans le combat pour le peuple. Parce que jamais ce pays, c'est parce que nous sommes victimes d'une diabolisation forte. Jamais ce pays n'a connu autant d'évolution que sous le règne du président Kabila. Et un jour, on va faire un débat sur le bilan. De là où nous étions, de là où nous sommes. Et qui sont les artisans de la destruction de ce pays? Ils existent encore, ils sont vivants. Alors, lorsque vous dites le PPRD, mais lorsque Mais le malgré PPRD... ce bilan, le social du Congolais qui est plus important ne C'est un s'améliore toujours travail, pas. c'est un travail. Malgré ce bilan, Ça ne se- malgré toutes ces années, ça s'améliore toujours Madame, pas. madame. Et le Premier ministre qui vient nous brandir la stabilisation du cadre macroéconomique tous les jours, et là, le taux de change n'arrête pas d'augmenter. C'est un travail. Mais est-ce vraiment sérieux, Le social- Monsieur Kanga? le social, Pensez-vous que c'est sérieux? Le social est un idéal qu'il faut atteindre. Et le gouvernement travaille et doit continuer de travailler dans ce sens-là. Madame, vous parlez du social, mais l'amélioration du social n'est pas un effet spontané. Dans ce pays, nous n'avions plus aucun repère. Le social, c'est la création de l'emploi, des jeunes qui sortent de l'université. Ces emplois sont obtenus lorsqu'il y a investissement, lorsqu'il y a des entreprises, lorsqu'il y a accalmie du climat des affaires. Toutes ces conditions, nous ne les avions plus. Il fallait d'abord remettre les fondamentaux d'un État. Et aujourd'hui, nous avons des entreprises qui existent. Ce n'est pas suffisant. Le gouvernement doit continuer de travailler là-dessus. Mais nous venons de -1, même pas de 0, madame. Ça aussi, vous devez le dire. Vous devez circonscrire le contexte dans lequel nous sommes à travers l'histoire. Nous revenons à la Constitution, Monsieur Kanga. On vient de le dire, 90 jours avant, convoquer les élections. Sinon, Convoquer le scrutin. le scrutin pour présidentiel, l'élection. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, la CENI dit clairement n'est pas être en mesure de le faire, malheureusement. Malheureusement. Et qu'est-ce qui va se passer, Monsieur Kanga? Vous êtes un acteur politique, selon vous, c'est quoi votre analyse? Ça sera l'application de l'article 70 ou il y aura vacances? La vacance est définie par la Constitution. Elle dit, elle est circonscrite de manière très claire par la Constitution. Mais pour éviter qu'il y ait un vide juridique à la tête de l'État, je crois que le constituant de 2006 a rédigé l'article 70 de manière à ce qu'il n'y ait pas un vide, qu'il n'y ait pas une vacance du fait de la non-possibilité pour la CENI d'organiser des élections parce qu'il y a des cas de force majeure qui peuvent survenir. Parce que la CENI peut être à mesure de ne pas organiser des élections en ayant un certain délai. En 2006, le président de la République a prêté serment le 6 décembre. En 2011, ça s'est fait le 20 décembre. Donc s'il faut calculer, il y a eu un dépassement de 14 jours. Mais la terre n'a pas brûlé pour ça. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas fixé dans notre constitution des dates figées. Contrairement à la constitution américaine qui dit par exemple le 20 janvier. Le 20 janvier, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la guerre partout au monde, il faut que le président prête serment. Ça c'est la constitution américaine. Il a donné une date précise, claire. On ne peut pas y déroger.
Le constituant 2006 n'a pas mis cette date. Le 19 décembre, bon, j'ai cherché en venant, je n'ai pas trouvé ça dans la Constitution. Et pourtant, il y en a dans la Constitution. Non, je cherche. Il y en a dans la Constitution. Prenez la Constitution. Il y en a dans la Constitution. Non, le 19 décembre, je ne sais pas. C'est pas que l'expiration du mandat du président de la République. La péremption du mandat du président de la République n'intervient que dans la mesure où, face à lui, il y a un autre président de la République. Pas un président de la République qui est issu d'un caucus de l'opposition ou d'un coup d'État, mais d'un président issu d'une élection. D'une élection qui a été sanctionnée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y a péremption de son mandat. Mais dès l'instant où cette personne qui doit venir mettre un terme à sa légitimité, qui provient du peuple, son mandat continue. Monsieur Kanga, je veux vraiment qu'on puisse réfléchir ensemble. Cet article 70 a sa raison d'être finalement. Oui, c'est ça la question, a sa raison d'être. Donc c'est un article qui peut être traduit comme une sorte de prévision constitutionnelle au cas où l'article 74 n'est pas appliqué. On va recourir à l'article 70. Le constituant 2006 tenant compte des pesanteurs historiques aussi, a eu à prévenir, parce que ce n'est pas une première. Je pense que l'un de nos éminents juristes, Maître Nkoulou, a eu à faire l'exégèse historique et politique, je peux même dire juridique aussi, de cette assertion ou de cet article au niveau de notre Constitution depuis 1960. Donc c'est une disposition qui a toujours été là pour prévenir, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait vide juridique à la tête de l'État. Et nous sommes un grand pays, encore en reconstruction. Les élections peuvent, d'une manière ou d'une autre, ne pas se tenir en ayant un délai. Il peut y avoir un dépassement de 5 jours, de 6 jours, de 10 jours. Pour ne pas créer un dysfonctionnement au sommet de l'État, il y a eu cet alinéa 2 pour empêcher que l'État puisse sombrer dans une situation que personne ne pourra gérer. C'est simplement pour cela qu'il y a l'alinéa 2. Mais j'entends des opposants dire que l'article 70, alinéa 2, dit président élu. Mais non, président à élire. Mais l'article, l'alinéa 2 ne dit pas non plus a été élu. Lorsque eux disent a été élu, c'est pas dit. L'article 70, alinéa 2, ils disent que cet alinéa ne peut être invoqué que dans la mesure où il y avait déjà eu un président élu. Or, c'est faux. Ce n'est pas l'esprit de la Constitution. Grammaticalement, élu, parce que j'ai eu à entendre des gens qui disaient que c'était un problème de français. Grammaticalement, élu ici, c'est un adjectif qualificatif. On nous a appris en français que le participe passé employé sans son auxiliaire a pour rôle adjectif qualificatif. Donc, il qualifie ce président, tenant compte notamment du contexte dans lequel était érigée et rédigée cette constitution. Nous venons des guerres, nous venons de 1+4, nous venons de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il fallait consacrer, sacraliser même l'élection. Il ne fallait pas qu'il y ait un beau jour quelqu'un à Manono qui prend 5-6 personnes, il tire des coups de feu et il dit non, je deviens président de la République. Et pour sacraliser l'élection, on dit il n'est là que jusqu'à l'installation effective du président élu. Donc ce président-là devra être élu. Élu vient qualifier, vient donner la nature de ce président. Ce n'est pas que ça qu'il a déjà été élu, non. Ça veut dire que celui qui doit venir. Donc on peut appliquer ça dans tous les deux cas de figure. Soit il a déjà été élu, conformément à l'article 73. Si la CENI a été à mesure d'organiser les élections dans les délais indicatifs qui sont compris dans la Constitution, soit on attend celui qui doit être élu dans la mesure où la CENI n'a pas été à mesure d'organiser ces élections. C'est cela l'esprit du constituant de 2006. Monsieur Kanga, on va lire l'article 70, alinéa 2, et on va prendre l'article 74, s'il vous plaît. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Ok.
Et l'article 74 dit, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle, etc., etc. Monsieur Kanga, comment traduisez-vous l'alinéa 1 de l'article 74? Il y a 2 articles. L'article 70 parle de la fin de mandat de celui qui est là. L'article 74 parle du début effectif de celui qui vient. Donc, elle indique 2 moments distincts pour 2 personnes qui viennent à des moments différents. L'un, son mandat se termine et on dit comment ça se termine, c'est par l'arrivée de l'autre. Et l'autre, on dit comment ça commence. Et cela est circonscrit clairement dans la Constitution. C'est simplement cela. Donc je crois que j'ai été clair. Et l'article 70, lorsque l'article 70 parle du président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, qu'est-ce que cela signifie selon vous? Donc le président de la République peut rester jusqu'à ce que la CENI sera en mesure, s'il vous plaît, jusqu'à ce que la CENI sera en mesure de nous donner un nouveau président élu. Et si la CENI n'est pas en mesure de nous donner ce président élu, le président de la République restera toujours en fonction. Le danger, c'est lequel? Le danger, c'est de... Je vois ça dans votre hargne, dans votre manière de rendre les choses. C'est de subjectiviser, de rendre le débat subjectif. C'est votre point de vue. Quand les gens disent président de la République, l'élection du président, on ne voit pas l'institution, on voit l'individu. On s'adresse plus à l'individu. C'est l'institution Mais la présidente de la question, République. je peux finir. La question se pose de manière institutionnelle. Lorsqu'on fait une analyse froide et objective du fonctionnement et du renouvellement des institutions, la réponse, on l'a clairement, sans polémique. Lorsqu'on voit les assemblées provinciales, qui sont des institutions provinciales, lorsqu'on voit le Sénat, qui est l'une des chambres du Parlement, c'est cela, les institutions, c'est de cette manière-là qu'elles fonctionnent. Aucun acte du président du Sénat aujourd'hui peut être dit irrégulier. Aucun de ces actes. Bien que, j'ai beaucoup de respect pour le président du Sénat, bien qu'il ait un dépassement de mandat de 5 ans. Mais aucun de ces actes peuvent être dit irrégulier simplement parce que la Constitution dit que tant que le nouveau Sénat n'a pas été élu, celui qui est là reste en fonction. Alors, mutatis mutandi, comment est-ce qu'on peut appliquer ce dispositif? Mais la Constitution n'a pas donné le délai de 90 jours avant. Laissez-moi finir. La Constitution n'a pas été très sévère. Je peux finir. Et très rigoureuse par rapport justement au Sénat et à d'autres assemblées provinciales. Comment est-ce qu'on peut appliquer une donne constitutionnelle par rapport à une institution et ne pas l'appliquer pour d'autres institutions? Mais la Constitution n'a pas été rigoureuse, je viens de le dire, par rapport au Sénat et aux assemblées provinciales. La Constitution est rigoureuse et précise en ce qui concerne l'élection du président de la République. La Constitution donne les jours, les dates, les délais, les précisions. C'est ça. C'est ça la valeur juridique que la Constitution accorde à l'élection du président de la République. Et cela fait de l'élection de l'élection du président de la République l'élection la plus importante. C'est logique, monsieur Kanga. Soyons vrais, moi je ne veux pas parler seulement parce que je suis cadre du PPRD, je suis juriste de formation. Et on peut aussi débattre sans très porter la casquette du PPRD. Je ne fais que lire la Constitution. C'est vrai, la Constitution nous dit, établit le principe qu'il faut que soit convoqué 90 jours avant le scrutin pour... Oui, c'est vrai, la Constitution dit clairement. Et là, on est déjà en pleine violation de la Constitution. Non, mais la Constitution... Oui, là, on est en pleine violation de la Constitution. On dit 90 jours avant et que la CENI dit aujourd'hui qu'elle n'est pas en mesure. C'est ça, violer la Constitution aussi. Je peux finir. Aujourd'hui, la CENI a violé la Constitution. Je suis juriste. Je suis épris du respect de la Constitution, de la loi fondamentale. Mais je ne suis pas figé. Il y a un débat. Le mal dans ce pays, on n'aime pas les débats, les vrais débats. Très vite, quand on fait le débat, on vous donne un an. La Constitution a prévu que le scrutin soit convoqué 90 jours avant. Mais le constituant de 2006 a oublié de mettre une limite, une sanction. L'article 73 aurait dit
Je peux finir. Allez-y. L'article 73 aurait dit: le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 90 jours avant. Dans la mesure où la CENI n'est pas en mesure d'organiser ces élections dans le délai, le président de Sénat exerce le pouvoir en attendant l'organisation des élections. Là, nous aurions eu un délai impératif parce que, je peux finir? Pas obligatoire. Je peux finir, laissez-moi finir mon raisonnement. Nous aurions eu un délai impératif parce que le constituant aurait prévu le délai et la sanction. La Constitution que j'ai devant moi, que nous lisons ensemble, ne prévoit aucune sanction, malheureusement, dans la mesure où la CENI n'est pas à mesure d'organiser ces élections. Justement, M. Kanga, la Constitution a été faite, a été établie pour les hommes sérieux qui la respectent. C'est ça le problème. Quand la Constitution, s'il vous plaît, quand la Constitution oblige à ce que l'élection, les scrutins présidentiels soient convoqués 90 jours avant, je pense que la Constitution est claire. Pourquoi vous voulez que la Constitution puisse prévoir des sanctions? Pourquoi voulez-vous cela? Puisque la Constitution a été claire 90 jours avant. Et lorsque vous ne respectez pas ces 90 jours avant, vous violez déjà la Constitution. Aujourd'hui, on est en pleine violation de la Constitution avec la déclaration de la CENI qui se dit ne pas être en mesure d'organiser les élections dans le délai prévu par la Constitution. Allez-y. Merci, madame. C'est pas qu'on veut. L'organisation des élections relève de la CENI, seule la CENI. La CENI au sein de laquelle nous sommes tous là, l'opposition, majorité, société civile. C'est pas nous, au fait. C'est la CENI. Et il ne faut pas confondre les rôles. Celui qui est à charge d'organiser les élections, c'est la CENI. Ce n'est pas le PPRD, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas non plus le président de la République. C'est la CENI. Et lorsque vous dites des délais, mais la Constitution prévoit bien des délais pour autre chose. L'article 126, je vous l'ai lu, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'invente. Il est là. Si 15 jours avant la fin de la session budgétaire, le gouvernement n'a pas déposé un projet de budget, il est réputé démissionnaire. La Constitution, pour d'autres cas, a prévu des sanctions. Mais la Constitution, l'article 73 trouve... Je peux finir, madame? Oui, allez-y. L'article 73 trouve sa continuité dans l'article 70, alinéa 2. Cet alinéa n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que le constituant s'est dit que dans la mesure où ce n'est pas possible, parce que nous n'avons pas toujours... Je vous dis que en 2006, le président a prêté serment le 6 décembre. Le 6 décembre. Mais voilà pourquoi... Nous sommes dans une démarche républicaine. Comme il y a des interventions, il y a des interprétations qui jusque-là ne requièrent pas le consensus. Moi, je suis du PPRD. Je suis de la majorité. Tout ce que je dis, facilement, quelqu'un peut dire « Ah, il dit ça parce qu'il est du PPRD ». Ceux de l'opposition peuvent dire « Moi, je dirais, j'ai pas le droit d'accepter ce que disent des opposants parce que c'est des politiciens ». Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle, à un moment, devra trancher. Cette Cour constitutionnelle, est-ce que elle reflète la crédibilité aujourd'hui pour qu'elle tranche, pour qu'elle donne une interprétation consensuelle, Monsieur Kanga? C'est ça le problème aujourd'hui. Même si aujourd'hui le député Moussemena prend l'initiative parlementaire ou constitutionnelle d'aller saisir la Cour constitutionnelle avec quelques autres députés selon l'article 161 pour aller saisir la Constitution. C'est ça la question. Finalement aujourd'hui, est-ce que cette Cour constitutionnelle reflète la crédibilité? C'est la question. Ce n'est qu'une question, ce n'est pas une affirmation. Est-ce qu'elle reflète une crédibilité profonde pour que son interprétation soit consensuelle? Madame, nous sommes dans une république. Madame, la CENI ne serait pas crédible. La Cour constitutionnelle ne serait pas crédible. Le président de la République, qui est l'arbitre, vous appelle, vous ne voulez pas venir. Le gouvernement n'est pas... écoutez, si nous sommes dans une république où aucune institution n'est crédible, on abroge cette constitution, on annule toutes les institutions et on agit comme dans la jungle. C'est simple. Parce que rien n'est crédible. Vous allez fonctionner comment? Comment est-ce que nous allons fonctionner dans un pays où on ne fait confiance en rien et à personne? Comme nous n'avons confiance en rien, à aucune institution, mais moi je pense que chacun peut gérer son petit pays. Moi je gère chez moi, jusque devant chez moi, chacun gère sa maison. Parce que la République est fondée sur des valeurs et sur une confiance mutuelle, une confiance républicaine. Si cette confiance n'existe plus, alors le consensus de Sun City est brisé. Parce que toutes ces institutions sont tributaires notamment de la volonté des constituants
de 2006, qui est maintenant la volonté du peuple, parce que cette constitution a été adoptée par référendum. Vous êtes juriste tout à l'heure, et lorsque la Cour constitutionnelle pourra trancher, c'est-à-dire en donnant une interprétation, l'interprétation selon la Cour constitutionnelle à l'initiative d'un dixième de député. Personne n'empêche les opposants de saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela sera réfutable? Juridiquement, non. Juridiquement, non. Sinon, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont peuvent faire l'objet. Mais justement, sinon, est-ce qu'il y a des sanctions? Des sanctions comment? Pour des gens ou la classe politique, si par exemple elle trouve que c'est pas conforme le verdict qui sera rendu, soit la position c'est notre droit de la Cour positif. constitutionnelle. C'est notre droit positif dès l'instant où la Cour constitutionnelle aura tranché en faveur pas de recours, etc., ou en défaveur des uns ou des autres. Mais il n'y a aucun recours. La loi ne nous permet ou ne nous donne aucune autre alternative, si ce n'est de se plier. Ça, c'est une attitude républicaine. Et si la Cour constitutionnelle arrivait à traduire cet article selon vous de la majorité présidentielle, parce qu'il faudrait dire que l'opposition a son interprétation à elle, vous aussi vous avez votre interprétation. Moi je n'ai pas d'interprétation, madame. S'il vous plaît, c'est votre interprétation. Non, parce qu'il y a d'autres juristes qui ont aussi leur interprétation. Monsieur Kanga, s'il vous plaît, et si la Cour arrivait à vous donner raison, qu'est-ce qui va se passer? La Cour peut aussi nous donner tort, madame. Il faut aussi s'y attendre, c'est possible. La Cour dit le droit et l'esprit du droit. La Cour ne dit pas ce que moi je dis, ni ce que dit le PPRD. La Cour peut me donner tort, comme elle peut me donner raison. Les deux éventualités sont plausibles. Il ne faut pas penser que la Cour nous donne toujours raison. L'arrêt rendu qui a donné suite à la nomination des commissaires spéciaux, vous pensez que la majorité s'était réjouie de cet arrêt? Non, parce que nous n'étions même pas partie prenante. C'est la CENI qui était allée demander via le gouvernement. Alors, madame, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous devons jeter autant d'opprobre sur nos institutions. Monsieur Kang, on va parler du dialogue national convoqué par le président de la République. Finalement, le facilitateur est connu, Edem Kodio. Il est à Kinshasa en train de consulter et de recevoir quelques candidatures pour la composition du comité préparatoire. Aujourd'hui, l'UDPS est partant. Etienne Tshisekedi a désigné ses représentants au sein de ce dialogue, mais une grande partie de l'opposition, la dynamique de l'opposition composée des grandes têtes, d'affiches de l'opposition. Les grandes têtes, ça veut dire quoi? Des grands partis politiques de l'opposition. Les grands partis, ils ont combien de députés? Le G7. Ils ont combien de députés? Ils rejettent. Madame, en démocratie, la démocratie a des principes, madame. Non, madame, la démocratie a des principes. On est un grand parti qu'on a des élus. Pas parce qu'on passe trop à la télé ou qu'on a des comptes Twitter. Non, la démocratie a des... L'UMP, qui est aujourd'hui les Républicains, est un grand parti en France parce qu'ils ont des députés. Ils ont le plus de députés à l'Assemblée nationale. L'UDPS, le patriarche Etienne Tshisekedi, son combat historique, on ne peut même plus le dire, tout le monde le connaît. Il était deuxième aux élections présidentielles. Et le troisième? 36%, je crois, et le de suffrage. Le troisième a fait 7%. Oui. Et le troisième? Il a des députés à l'Assemblée nationale. C'est un grand parti. Alors, lorsque vous dites que les petits partis, je ne vois pas... Il a des députés à l'Assemblée nationale, lui il dit non à votre dialogue. Non, ce n'est pas notre dialogue. Il donne une condition, Vital Kamerhe, il dit que le président de la République devra rassurer qu'il ne va pas se représenter, qu'il va respecter la Constitution, qu'il va partir, et là il pourrait venir au dialogue. Le président de la République agit en conformité avec la Constitution. Et il n'agit que en conformité avec la Constitution. Pas en conformité avec les intentions des gens. Il ne peut pas se plier en tant que chef de l'État, en tant que garant de la nation, à la volonté ou à des intentions que des gens fondent et qui sont même infondées, si je peux faire ce pléonasme. Madame, c'est depuis 2012 qu'on dit la majorité va réviser la Constitution. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. On dit non, les intentions de la réviser. J'assiste à des réunions au PPRD. Nous avons des cafés politiques tous les jours. Jamais je n'ai vu où est-ce que nous avons parlé de la... Jusqu'à aujourd'hui. Des gens sont même partis de la majorité. Disons que ils sont partis parce qu'il y avait une révision. Bon, vu qu'ils sont partis et que c'est eux qui étaient l'obstacle, j'ose croire que nous aurions dû déclencher cette procédure.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Alors, on va continuer de tabler jusqu'où avec des procès d'intention sur des gens alors qu'ils n'en font aucunement. Monsieur Kanga, mais justement, comment vous allez faire pour que la dynamique de l'opposition, le G7 puisse venir, puisqu'ils continuent à réfuter d'ailleurs, ils ont proposé une sorte de panel qui doivent organiser. Madame, moi je pense que... Et puis voilà. Je pense que... Vous allez faire sans eux. Je pense que la classe politique aujourd'hui fait face à deux classes, deux catégories, pour être un peu plus correct. Il y a deux catégories. Il y a d'un côté les nihilistes, ceux qui disent non à tout maintenant, d'autres le disent pour se légitimer, pour montrer qu'ils sont devenus des vrais opposants, parce qu'ils viennent d'arriver, ils doivent dire non à tout pour montrer, sinon oublier que nous avons fait 10 ans au pouvoir, oublier que nous avons fait pour certains 40 ans au pouvoir. Alors ils veulent montrer que c'est vraiment devenu des opposants, alors ils disent non à tout. Non, non, il y a les nihilistes qui se disent non, on doit respecter les délais, ils savent que c'est pas possible, ou c'est le chaos. Il y a les nihilistes. Il y a d'un côté les réalistes qui disent ok, nous sommes devant une difficulté et ce pays doit préserver l'essentiel, la paix, la stabilité et la démocratie. Et ce devoir nous incombe à tous. Nous devons échanger pour finalement trouver un consensus conformément à la Constitution. Jamais le chef de l'État n'a dit que le dialogue était en violation de la Constitution. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, ce sera toujours conformément à la Constitution. Ce dialogue qui se tient est conforme à la Constitution. Le président de la République, lorsque même il signe cette ordonnance, c'est vu les articles de la Constitution. Il y a ce camp-là des réalistes, dans lequel il y a la MP, il y a l'UDPS, il y a l'opposition républicaine, il y a l'opposition citoyenne, il y a la majorité de la population qui se disent, en dépit de tout, ayant vécu les affres de la guerre, les affres du pillage qui ont fait qu'aujourd'hui, nous jeunes, soyons en difficulté pour trouver de l'emploi, parce que nous avions ici à l'époque General Motors, nous avions ici avant plusieurs entreprises, des multinationales qui ont été détruites, parce que pillées, pour que nous puissions plus revivre ces affres, échangeant, discutant, trouvant une vue consensuelle et allons finalement aux élections. Si d'un côté les nihilistes veulent dire non à tout et souhaitent le chaos, ce qui ne sera jamais le cas. Qu'est-ce qui va arriver? Mais écoutez madame, l'inclusivité, le 21 janvier, vous avez vu. Madame, il n'y aura pas l'apocalypse. Vous souhaitez l'apocalypse? Vous avez vu. Vous souhaitez l'apocalypse? Il ne faudrait pas minimiser. On ne minimise les pas. actions Je ne peux pas. Ne sait jamais. Non madame, je ne minimise rien. Allez-y. En tant que Congolais, en tant que jeune. Je ne peux pas souhaiter pour mon pays. Ce n'est pas souhaité, non plus, vous ne pouvez pas non plus minimiser. Je ne peux pas souhaiter. Parce que ça peut arriver. Madame, aussi. je ne peux pas souhaiter le chaos pour mon pays. Aucunement. Je suis jeune. J'ai encore du temps devant moi à discuter avec des gens, des amis. Je ne peux pas le souhaiter. Qu'est-ce qui va arriver quand je ne suis pas un prophète. De l'opposition, s'il vous plaît, la dynamique de l'opposition, les Madame, G7 qui ne sont pas d'accord, et vous allez dialoguer avec Etienne Tshisekedi et les autres, c'est bien cela. Madame, on va conclure. L'inclusivité, ce n'est pas l'unanimité. L'inclusivité, ce n'est pas l'unanimité. Je pense que la porte est ouverte jusqu'à l'instant où nous sommes en train de parler. Les nihilistes... L'inclusivité politique, comment vous la traduisez justement? L'inclusivité politique reste plus importante pour la crédibilité des résolutions. L'inclusivité politique veut dire qu'on n'a exclu aucune force politique pour participer à ce dialogue. Mais s'il y a des gens qui s'estiment maintenant être des nihilistes, qui veulent dire non à tout, et des fois... Donc vous allez et des fois sans raison. Non, c'est pas moi qui décide, madame. Ils vont rester... Il y a un facilitateur qui a été désigné par la Commission de l'Union africaine, qui a même été consolidé par la résolution 2277. Qui est contesté déjà. Madame, vos amis parlent de la résolution 22. Vos amis, je dis ça peut-être pour vous taquiner un peu. On comprend. 2277 souligne clairement le point 7, 8, 9, 10 qui sont là devant moi, parle de l'insistance qui se doit pour qu'il y ait effectivement le dialogue. Et ils disent bien pour que les élections soient crédibles, transparentes. Il faudrait qu'il y ait un dialogue. C'est la résolution 2277 qui le dit.
Lorsque des gens viennent lire la résolution, Et par rapport ils au délai lisent. constitutionnel, qu'est-ce qu'elle dit? Ils disent, Qu'est-ce qu'elle dit? vous voulez que je lise? Ah, allez-y, lisez par rapport au délai constitutionnel. Non, je ne sais s'il pas vous où est-ce plaît. qu'ils parlent. Ils disent, demande au gouvernement de la République et à ses partenaires nationaux, en particulier la Commission nationale, de veiller à la transparence et à la crédibilité du processus. Étant donné qu'il leur incombe au premier chef de créer des conditions propices à la tenue des prochaines élections, et notamment d'en faire une priorité, la présidentielle et législative, étant prévues, conformément à la Constitution pour novembre 2016. Étant prévues. C'est prévu, on le sait. On le sait que c'est prévu. Étant prévu Prévu par la Constitution, en novembre. oui. Étant Donc, prévu pour novembre 2016. Je dis, parce qu'il ne faut pas que je dise Étant en- prévu pour pour quoi, novembre. 2016. Étant prévu. Et alors, c'est long, c'est quoi? Prévu. Mais prévu. Le verbe prévoir, c'est prévu. On le sait. Et alors? Et c'est pour ça qu'il y a le dialogue, parce qu'on sait que c'est prévu en novembre 2016. Merci. Et pour que nous ne soyons pas devant un vide, on discute. C'est ça, prévenir. Merci, Monsieur Kanga, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD et vous étiez venu dans cette émission pour commenter l'actualité. Mesdames, Messieurs, à vous également, un grand merci de nous avoir suivis durant 50 minutes, j'espère bien. C'était votre émission Regard sur. Nous avons parlé de l'article 70 qui fait débat. Vous le savez très bien. Justement, cet article 70 sera interprété très prochainement. Je viendrai vous donner l'interprétation de la Cour constitutionnelle qui sera consensuelle. J'espère bien. Nous avons parlé du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante est en train d'avancer avec son travail. Ils sont en plein atelier. Et le dialogue national, Etienne Kodio, qui est là, est débordé des candidatures par rapport à la mise en place du comité préparatoire. Nous avons parlé aussi de la résolution 2277. C'était un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je vais vous retrouver vendredi prochain. Ça sera avec le même plaisir, si Dieu le veut. À très bientôt. Bonsoir chez vous et on se retrouve vendredi prochain.